Soyez bénis, que le Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, on va travailler le symbole Anki. Donc, avant de parler concernant les symboles Anki, qui en fait Ishi en Swahili, qui signifie vie, on va parler d'abord, avant tout, du concept sémitique lorsque nous parlons des sèmes. Tout de suite, je tiens à vous dire que les concepts sèmes n'existe pas. En fait, c'est un concept mis en place par le grec. Les Grecs, ils sont en train de travailler la Bible. Ils ont travaillé en fait tout ce qui renfermait les principes, la coutume de ces peuples, la spiritualité de ces peuples. Ce sont les Éthiopiens qui vont immigrer en Égypte. Je vous avais dit, commencez déjà à oublier les termes égyptiens, les termes libyens, ce sont des Éthiopiens. On avait vu dans la vidéo précédente que Éthiopie, ça vient du mot Aïto, qui signifie brûler, et Ops, visage. Ce n'est pas l'Éthiopie d'Érythrée ici. Les Grecs, lorsqu'ils parlaient des Éthiopiens, ils parlaient de cette région du Grand Lac. Bon, notamment d'abord le Congo, le centre de l'Afrique, et surtout la région de Grand Lac, dans le sens où le Swahili est plus concentré là depuis des décennies, depuis très longtemps. Mais l'Éthiopie, c'est cette zone ici centrale. Maintenant, on va voir les concepts sémitiques. Comment ça se fait qu'on va nous dire que le Swahili vient des Arabes ici? Regardez vous-même l'endroit, étant donné que on s'aperçoit que les Arabes sont d'origine Iran, Irak, en fait perse. C'est eux des peuples nomades, ce sont eux qui vont immigrer, qui vont venir ici, comme nomades, c'est se déplacer. Ils vont se retrouver ici, en fait cet endroit était une ligne commerciale avant. Il n'y avait rien ici. Et, cherchant à découvrir, ils vont se retrouver ici. Si nous regardons du point de vue en fait vrai ou vérité, ou tout ce qui en fait renferme en fait l'essence de la vérité, on ne peut pas dire que Iran, Irak n'est pas indo-européen. Tandis que ici, on s'aperçoit que juste à côté de Iran, Irak, il y a Inde. Lorsque nous disons indo-européen, on est en train de parler de l'Inde, des Indiens. Et dans cette perspective, on nous dit que la langue des Européens, la source, c'est Inde. Donc, on ne peut pas dire que Iran, Irak est sémitique, dans le sens où Inde est juste à côté. Maintenant, qu'est-ce que les Grecs vont faire? Les Grecs, pour nous voiler et nous cacher, ils vont mettre en place un concept avec un homme au nom de Noé, qui va mettre au monde Sem, Cam et Japheth. Dans cette perspective, Sem viendra dans ces contrées ici. Vous voyez? Maintenant, on s'aperçoit ici que on va nous parler de concepts en fait sémitiques. Mais ce qui est grave ici, les Arabes qui sont ici, tout le monde le sait, sera placé ici dans les concepts en fait Sem. Parce que Sem a pris ses contrées ici. D'où Abraham, c'est un sémite entre guillemets parce qu'il n'existe même pas. Vous voyez? Donc en comprenant ces choses, on comprend que en fait ça c'était un concept. Sem n'a jamais existé. C'était les Grecs qui ont mis en place ces concepts. On remarque, on comprend aujourd'hui que les Arabes sont d'origine perse et les Arabes sont indo-européens. Vous voyez? Maintenant, regarde là où on est bloqué. C'est-à-dire, les Grecs, lorsqu'ils vont venir ici, déjà les Perses étaient venus ici en Afrique depuis très longtemps. Les Grecs vont venir par la suite par Alexandre le Grand. Par la suite, ils vont comprendre ce qui s'est passé ici. Alors, ils vont prendre la langue de ces peuples, ils vont les coder dans les écrits de la Bible, d'où les manuscrits. C'est pour cela, pour nous cacher maintenant la vérité, on va nous dire que la langue de ces peuples est sémitique, liée avec l'arabe, et du coup, la langue des Éthiopiens vient de l'arabe. Et du coup, nous ici, on est bloqués. On n'a plus la source. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Parce que si vous voulez parler concernant votre langue, on vous dit que votre langue est sortie de l'arabe, d'où on vous bloque ici, dans cette contrée ici. Parce que lorsqu'on place Sem, c'est toujours ici, mélangé avec un indo-européen. C'est là où on est bloqué. En fait,
Sem, Sem n'existait pas. Excusez-moi. En fait, Sem ici n'existait pas. Oubliez Sem. Ça, c'était un concept grec. Les Arabes ici, les Arabes sont d'origine, en fait, on commence à remettre les choses, en fait, comme elles étaient. Les Arabes sont les descendants, en fait, des Iran, Irak. Ils vont se retrouver ici. Les Éthiopiens étaient déjà avant les Arabes. Donc, le concept des Arabes ici, on commence à oublier. Donc, on remet les choses à la place. Iran, Irak, ce sont les descendants des Iraniens, vont se retrouver ici en Arabie Saoudite. Et maintenant, plus tard, écoutez maintenant ce qui s'est passé. Plus tard, le descendant des Éthiopiens, maintenant Éthiopie ici, parce que le long ici, là, nous prenons la région des Grands Lacs, là où le Swahili est né, où nous prenons Somalie, Kenya, Tanzanie, et plus tard les héritiers ici, vous voyez, il y a toujours la langue Swahili qui est parlée jusqu'aujourd'hui, ces peuples vont se retrouver ici. Le descendant maintenant plus tard, des Perses, plus tard, ils vont se trouver ici, ça va créer une langue hybride, qu'on appellera en fait arabe. Vous voyez ce qui s'est passé? Maintenant, on comprend qu'en fait, Éthiopie ne peut pas être classée du point de vue linguistique ou ethnologique par rapport au peuple dans le catégorie en fait sémitique parce que ça n'existait pas. On comprend que c'était en fait un concept. Donc là, on aura le temps peut-être de parler encore en profondeur, mais rien qu'avec ça déjà, il y a la vérité. Donc on peut ou ne pas, parce qu'avec ça, on comprend déjà ce qui s'est passé et c'est la lumière. Maintenant, on va parler concernant en fait ce qui s'est passé en fait dans la Bible. Les Grecs, ils découvrent en fait ces choses. Voilà pourquoi vous allez voir, même l'arabe va emprunter des mots éthiopiens, Swahili, dans le Coran. L'arabe va emprunter des mots dans la Bible, parce qu'ici, dans ces contrées, il y avait déjà la présence, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, des spécialistes de manuscrits hébraïques. Donc, c'est ici que le Coran va voir les jours, parce qu'ils vont, petit à petit, ils vont commencer c'était proche, hein. Ils étaient en train de voir les gens qu'on appelle les juifs, prosélytes, qui se sont convertis dans le judaïsme, en train de travailler des textes. Vous voyez, des textes d'origine en fait grecque. Or, les Grecs sont venus ici, à Alexandrie, ils ont compris ce qui s'est passé en Égypte, ils vont travailler, ils vont coder, voilà pourquoi on nous parle de manuscrits hébraïques. Maintenant, qu'est-ce que les Grecs vont faire? On a déjà compris ici qui sont les Arabes, d'où sont-ils venus, et nous restons maintenant dans l'original. Voilà, on reste maintenant ici. Tout a commencé ici. Ça, c'est le centre du monde. Ici, au centre, nous sommes au centre du monde et tout a commencé ici. Les Grecs, ils viennent, ils découvrent qu'il y avait déjà la grandeur. En parlant bien évidemment des pyramides. Dans les codes de la Bible, concernant les pyramides, dans les codes de la Bible, qu'est-ce que les Grecs vont faire? Comme ces gens-là connaissaient en fait le secret de la spiritualité, les Grecs vont venir, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Dans les codes de la Bible, parce que pour donner la nouvelle, en Swahili on dit Abari. Les Grecs connaissant ce mot, ils viennent dans la Bible, ils codent, ils mettent Abéri. Et les Abéri, la définition qu'ils vont donner, définition, voler. Donc ils viennent chez vous, ils découvrent des choses, c'est eux-mêmes c'est pas moi qui écrit dans les manuscrits volés, c'est eux en fait. Ça c'est la définition du mot abri. Le même mot abri, le même mot abri,
ça donnera, nous sommes dans les codes de la Bible parce qu'il y a des codes, 83. Les mots signifiera en fait partie haute triangulaire. Donc, lorsqu'on comprend que les mêmes mots en fait, les mêmes mots qu'on donne la définition en fait, de voler, et les mêmes mots et encore partie haute triangulaire, donc nous comprenons en fait que les Grecs ils ont compris la source de la chose. Nous parlons de la pyramide, c'est une forme triangulaire. Donc par là on comprend qu'ils étaient en Égypte, ils étaient en train de travailler les concepts de ces peuples-là. C'est eux-mêmes qui ont mis volé. Donc par là, on comprend déjà qu'il s'agit en fait des choses que les Grecs ont trouvées en Égypte. Donc on va passer. Comme le mot abre signifie nouvelle, donc la nouvelle devrait sortir de ces peuples parce qu'ils sont le premier peuple habitant de la terre et ils connaissent en fait des choses. Donc s'il s'agit de se ressourcer, de chercher à connaître la nouvelle, il fallait en fait consulter les Éthiopiens. Ce sont eux qui ont émigré ici. Voilà pourquoi il y avait des conquêtes. Les Perses vont venir, les Grecs vont venir, les Romains vont venir. Tous ils étaient venus ici pour faire quoi? Eh bien pour chercher le savoir. Voilà pourquoi il y avait le centre, ou comment dire, voilà pourquoi il y avait la ville d'Alexandrie. La ville d'Alexandrie, un lieu où était en fait concentré en fait les secrets du savoir. Un lieu où était consacré le secret du savoir. C'est là où il y avait en fait, c'est là où en fait que faisait c'est là où en fait que le grec travaillait les codes de la Bible. Maintenant, nous allons toucher ce qu'ils ont compris ici concernant ces peuples. Je vous avais dit, vous laissez les Swahili, tous ces fonds, mes chers égyptologues. Vous laissez les Swahili, tous ces fonds. Les Égyptiens parlaient Swahili. Pourquoi? Du point de vue vérité ou logique, comme vous le dites, en fait, les Éthiopiens parlaient Swahili. Ce sont eux qui ont immigré ici. Donc l'égyptologie ne devrait être autre chose que le Swahili. L'égyptologie devrait être en fait le Swahili. Et maintenant, on va parler, qu'est-ce qui s'est passé concernant les mots Anki. Les Grecs, ils viennent chez vous, ils découvrent les mots Anki. Vous voyez? Or, ce sont eux toujours les Grecs. Je mets ici Grecs. Ils viennent en Égypte. Ils découvrent que là, déjà, il y avait déjà une spiritualité. Là, il y a Anki. Vous voyez? Les Grecs, ils disent non. À partir de ça, on va travailler un concept. Les Grecs donnent les noms. Les noms qu'ils ont donnés, en fait, c'était un nom inversé. Anki. Or, les Anki ici, si vous lisez comme ça, vous êtes en train de lire les codes. Alors on va décoder. Toujours le même système de grec, on s'aperçoit que c'était des inverses en fait. Je prends les qui, je mets là-bas. Je prends les an, je mets ici. Ça donne les qui. Le qui ici, chez les Bantous, signifie l'origine, la source, racine. Vous voyez, le langue aussi, en termes de langage aussi, le langue, comment dire, la langue, excusez-moi, la langue, le langage, vous voyez, c'est ça les qui. Les qui, c'est la source, c'est-à-dire, c'est à partir des qui, on va comprendre en fait les concepts des Éthiopiens. Vous voyez, à partir, parce que c'est ça c'est par rapport avec les langues. Donc il faut travailler les hiéroglyphes pour comprendre qu'est-ce que les Éthiopiens avaient fait, avaient travaillé en fait en Égypte concernant les hiéroglyphes. Et maintenant, les qui ici, comme c'est le côté en fait racine, ou source, ou origine, donc on est en train de parler aussi, à part les qui, il y a aussi les an. Les an ici aussi, ça vient du mot ana. C'est les ana ici qui donnera en swahili mu, mwana.
On avait parlé concernant les W ici. Les W ici, français, romain, grec, si nous suivons ces W, on ne va pas comprendre les concepts en fait des Éthiopiens. Donc il faut enlever ces W ici. Nous prenons du point de vue linguistique les sons. Le W ici c'est le U. Donc à partir, on enlève le W, on se retrouve avec le mot. Donc le mou ana. Lorsqu'on dit moine, en fait, on est en train de dire moine. Comme dans nos cerveaux, on a ces W, on ne comprend pas vraiment réellement qu'il s'agit de quoi. Le mou, c'est le. Mou, c'est l'ordre intérieur aussi, le dedans. Des ana. Qu'est-ce qui se cache dans moine? En fait, du point de vue origine, le Tout-Puissant, c'est lui qui est à la base de ces peuples. Ils sont les premiers sur la terre. On n'est pas en train de se vanter, on est en train de dire les choses comme elle est. Voilà pourquoi l'identité de ces peuples va voyager vers notre contrée. Du moyen de rien. Et nous, on est en train de remettre les choses dans l'ordre, sans pour autant être contre d'autres peuples. Je ne suis pas raciste, moi. On est en train de dire les choses comme elles doivent être dites. Et nous avons ici Mouana. Vous voyez? Nous avons aussi Mouana. Et Mouana donnera en fait en français enfant. Enfant. Donc, lorsque nous disons enfant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Les Grecs connaissant ces choses, concernant les uns qui nous avons les symboles de la féminité, nous avons les symboles, ici c'est par rapport à un homme, vous voyez? Donc, l'homme, lorsque nous parlons de l'homme, on sait que l'homme peut donner vie, vous voyez? Et la vie dont on est en train de faire allusion ici, c'est l'enfant qui va naître. Donc, l'homme et la femme, ils se mettent ensemble, ouais, ils s'unissent et ils vont donner un enfant. Vous voyez? Et l'enfant va naître. Voilà pourquoi on dit cette union de l'homme et la femme, et que par après l'enfant va naître, ça donne Anki. Anki, c'est le Ki-Ana. En fait, la présence de l'enfant ici, c'est-à-dire qu'on a donné une vie. D'où les Anki prend le nom aussi de Ishi en Swahili. Ishi en Swahili n'est rien d'autre que vie en français. En fait, les Anki, pour votre information, à part ce que les Grecs ont compris, parce que quand on dit Ki-Ana, ça c'est les Grecs qui ont compris ces choses-là. Vous voyez, ce sont les Grecs qui ont compris en fait le langue de ces peuples. Ils vont travailler par rapport à leur moyen de compréhension. Mais nous, maintenant, on se retrouve par le mot, parce qu'on sait qu'en fait, c'est d'origine éthiopienne. Vous voyez? Mais l'essence de ces mots, on comprend que c'est par rapport à la vie. Et vie, en soi, c'est ishi. Maintenant, touchons les mots ishi. Pour comprendre, on s'aperçoit encore, toujours par les Grecs, les Grecs connaissant ces choses-là, ils vont travailler en fait ce qu'on appelle, parce qu'ici, on a déjà les Anki. On comprend que les Anki, les Grecs vont comprendre ces signes. Chez les Égyptiens, concernant les gravures sacrées, il y avait toujours les mêmes signes encore, rond, et aussi les symboles de, en fait, qui, lorsque nous voyons ce symbole, nous sommes en train de parler en fait des nombres. Vous voyez? Donc, l'homme, en fait, est la femme. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Les Grecs vont comprendre ces signes, ils vont travailler de leur manière. Ça, c'est grec. À partir de ce qu'ils ont compris là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre le pyramide inversé. Voilà pourquoi je vous avais parlé de l'allégorie. C'est-à-dire, les concepts, c'est-à-dire, ils ne vont pas faire comme vous faites. Non. Ils vont faire de leur manière. C'est aussi même le Coran. Voilà pourquoi ça crée des débats. Non, dans la Bible, c'est comme ça. Nous, dans notre Coran, c'est écrit comme ça. Non, ne pensez pas que le Coran va faire comme la Bible. C'est ça qu'on appelle en fait mettre en place un concept. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans des débats interminables. Parce qu'ils sont venus, les Grecs ils sont venus, ils ont découvert, ils mettent en place un concept dans leur manière, dans leur manière de réfléchir. Le Coran aussi, lorsqu'ils vont découvrir ces choses, et aussi, ils vont mettre en place un concept dans leur manière de... C'est-à-dire, ce n'est pas de continuité, ce sont des gens qui viennent, ils comprennent, ah, nous on va faire comme ça.
Et c'est ça qui va créer au jour d'aujourd'hui des débats interminables. Maintenant, nous, on revient dans l'ordre sans pour autant attaquer certains peuples ou certains, voilà, on peut dire frères, les gens qui s'adonnent dans la vie en fait spirituelle pour être en fait en lien avec la spiritualité. Mais ces gens-là devraient connaître en fait qu'il y a eu des choses qui s'est passées. Et ça, c'est très intéressant pour eux. Et voilà pourquoi ici, nous avons ces symboles. Les Grecs, maintenant, ils les changent. Lorsque nous regardons ces symboles, on s'aperçoit que ça, c'est le pyramide, concept en fait des Égyptiens, inversé. Donc, les Grecs sont en train de tout dénaturer ici. Et ça, on s'aperçoit que c'est les symboles en fait voilà, de l'homme, masculinité, si on peut dire. Vous voyez? Et tout ce qui est masculinité ici, ça ne peut pas produire. Improductif. Improductif. Ça ne produit pas. Et on s'aperçoit maintenant les symboles des Ankh ici, qui en fait vit. Avec le concept des Grecs, les Grecs vont dire non, 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 non. Le symbole des Ankh, c'est vu. Nous, on va faire autre chose. Déjà, avec ça, on s'aperçoit la croix grecque, ça la forme comme ça. Parce que c'est plus tard, ça sera la croix, même dans la perspective de la Bible, où Jésus est venu pour sauver. Sauf qu'ici, on s'aperçoit, en fait, que c'est encore que des barres. C'est toujours improductif, donc il n'y a pas la vie. Parce que le nom des Ankh que vous appelez, qui en fait maintenant Ki-Ana, il faut commencer à parler Ki-Ana. Mais d'ailleurs, quand on dit Ki-Ana, en Swahili, on est en train de dire, en fait, d'un homme, d'un jeune homme, en fait, d'un jeune homme, d'un petit garçon. Voilà. Vous voyez? Donc, maintenant, il faut commencer à dire Ki-Ana. Ou aussi, dans le sens vrai, Ishi. Ishi égale vie. Égale vie. Sauf que ici, Jésus ne peut pas donner la vie dans le sens de la croix. Les symboles nous parlent. Hein. Il ne faut pas négliger le côté symbole. Les gravures sacrées, c'était des symboles. Donc on entre d'ailleurs les mots symboles dans la Bible. Vous savez quoi? Lorsqu'on dit en fait logo. Logos, ça vient du mot, en fait, dans la Bible, parole signifie logos. Logos, en termes de définition, signifie logo. Logo, c'est signe et marque. Or, les hiéroglyphes, c'était des signes et des marques. Donc on attaque maintenant parole pour voir où était la vraie parole. C'est pour ça qu'on est en train de toucher les symboles. Maintenant, ce n'est pas fini. On s'aperçoit ici maintenant. Ishi, ici, les Grecs vont travailler. Le nom de Ishi, comme on l'avait dit, ce nom va être travaillé. Nous avons ici. Ça c'est les I. Nous avons les I des Grecs. On avait déjà parlé de ça. Ce n'est pas fini. Nous avons encore, je vais prendre encore. Nous avons les E ici. Et ce n'est pas fini. Les E ici, mettez-vous dans votre tête en fait qu'il s'agit des codes. J'ai mis là-bas code. Ce n'est pas fini, on va continuer. Pourquoi coder? Parce que lorsqu'on dit code en français, c'est-à-dire pour rendre quelque chose cryptique, secret, caché, qu'on ne découvre pas. C'est ça, ils rajoutent par rapport à un nom original. Maintenant, ils vont enlever les i là. Mes vidéos précédentes, je crois qu'il y a d'autres mots, vous allez voir comment ils faisaient pour enlever la terminaison. Maintenant, le son S, le son chi ici sera remplacé par le son S. Vous voyez? Et ce n'est pas fini, on avait parlé concernant la terminaison des mots ou des noms, surtout d'abord des noms. Le grec, ils rajoutaient le US à la fin. C'est ça qui va donner, en fait, ça. Ça, c'est un rapport avec le nom ici. Parce qu'on a déjà les Y. I, ça c'est I. Ouais, ça c'est I. Ça c'est S. Et ça, en français, ça donnera les J. Donc on a déjà les JS ici. Là, il y a déjà un nom déjà. Vous voyez? Donc, ça, on verra ça après. Maintenant, on continue pour que vous voyez en fait maintenant la vérité. Nous rajoutons maintenant les US ici, grec. Ça donne Yesous.
Ça, c'est la prononciation latine. En français, on va dire, les Français vont suivre la prononciation grecque. Nous prenons tout de suite la lettre G. Les E là-bas qui a été rajouté. Bon, je continue. Les E qui a été rajouté. Les S, ça donne Jésus. La lettre S sera remplacée par Jésus. Donc on comprend que pourquoi maintenant coder les noms. Parce que c'est le nom qui est invoqué. Le nom qui est invoqué passe par des mensonges. Si ce nom était vraiment utilisé pour invoquer, pour être sauvé, les gens vont commencer à dire Ishi vient me sauver, Ishi vient m'aider. Parce que le nom de Jésus vient de Ishi. Vie en Swahili. Les Grecs qui étaient ici, ce sont les Éthiopiens par les Swahili. Voilà pourquoi on a pris Éthiopien, on amène la sémitique arabe là pour nous cacher en fait la vérité. Et du coup, on s'aperçoit que les gens sont en train d'évoquer en fait un nom qui a été travaillé, qui est passé par en fait de mélange, qui est passé par ce qu'on appelle en français la translittération. Vous savez ce que signifie translittération? Translittération signifie tout simplement en fait déformation des lettres. Vous êtes en train d'évoquer un nom qui a été déformé. Et lorsqu'on dit déformé, c'est-à-dire ça devient des mensonges. Donc ici on remarque les risques. Et pourquoi maintenant la question que je pose, pourquoi ils ont codé? Pourquoi ils ont codé? Vous voyez? Donc voilà pourquoi les Jésus sont sa personne maintenant déjà. On comprend déjà en fait l'origine maintenant de Jésus. Et regardez encore, c'est pas fini, c'est que les Grecs ont fait. Toujours les Grecs. Ils viennent en Égypte, ils s'aperçoivent qu'en fait il y a Anki. Il y a Anki. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Après, ils viennent dans la Bible. Nous sommes dans Exode, toujours par les Grecs. Exode chapitre 3, 14. Le Dieu de la Bible est en train de donner son nom. Je suis celui qui suis. Si vous n'êtes pas linguistique, vous allez tomber dans les traductions. Les traductions nous ont causé du tort. Et par là, on ne comprend pas en fait de secret. Les mots est en fait, les mots ce n'est pas eyeye, comme ça, comme vous avez dit. Eyeye. Non. En fait, dans les textes, il y a des codes linguistiques. Il y a des mots aussi dans des textes. C'est-à-dire, on met en fait des mots en partie, même dans Strong. Vous voyez? Mais rien n'empêche que dans partie de ces mots, on se retrouve. Les mots ici, eyeye, en fait, vient du mot encore. Dans les textes, ce n'est pas en fait eyeye. Le vrai mot, en fait, c'est dans les textes, c'est écrit comme ça. Avec A. Ces mots signifient tout simplement, nous avons ici A, nous avons I, H, A. Et ça c'est H, les H en code, c'est ça. C'est I ou bien c'est E. Mais j'avais dit c'est plus le I. Parce qu'avec mon expérience, j'avais compris ce qui s'est passé. Et du coup, nous avons les A, I, Y encore là-bas. Ça c'est E. Vous voyez? Donc je suis pas en train de choisir. Vous allez me dire pourquoi ici les H deviennent les E. Non, c'est à cause de mon expérience. Et ce que j'ai compris par rapport au code. C'est Yé ici qui sera en fait lui. Et c'est Yé ici qui sera en fait dans la Bible, aussi éternel. C'est la continuité en fait du mot Yéhou et des tétragrammes. Les tétragrammes, vous n'allez pas dire Yihoué. Non, c'est Yé. C'est le Yé là qui sera translitéré par Ya. Donc, ce n'est pas fini. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Dans les mots maintenant ici, les je suis dans Exode, chapitre 3, verset 14, les aïe ici en Swahili signifie vivant. C'était en Swahili en fait. Lorsque nous disons vivant, on est en train de dire vie. Or, vie, c'est ishi. On revient encore. Vivant, c'est quelqu'un qui a la vie. Et vie, c'est ishi. Donc, ils connaissaient en fait la langue. Et à partir de la langue, ils sont en train de nous mettre en fait des mots. Ce n'est pas fini. Donc maintenant, les mêmes noms-là sera traduit en fait je suis. Donc on sait déjà je suis. De Exode, c'est par rapport à la vie. Exode 3, 14. Nous avons le je suis là.
Jésus vient par les Grecs toujours avec un emprunt. Nous sommes dans Exode aussi, chapitre 3, verset 6 aussi, où on retrouve les mots Anki, toujours par les Grecs. Voilà. Nous avons là les mots Anki. Nous avons A, N et Ki. On tombe dans ce que les Grecs ont fait en Égypte. On les retrouve dans la Bible. Ces noms ici signifient encore je suis. Et le Jésus de la Bible, il vient, il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Or, sauf que lui ne peut pas, parce que le Jésus ici, le sens vraiment de Jésus, c'est Anki. On avait dit ça de Jésus, c'est la vie. Donc la vie Ishi. Et c'est le nom ici, Ishi, qu'on donnera en fait à Jésus. Ça, c'est le code du mot original. Donc Jésus, ça c'est le code en fait du mot original. Donc Jésus ne peut pas donner la vie aussi. Si nous cherchons, nous regardons maintenant le marque, on va dire les signes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas la vie ici. Dans ce que les Grecs ont mis en place, c'est à vous maintenant de voir et de trancher. Jésus est mort ici, il n'y a pas la vie ici. Regardez maintenant par vous-même. Ça c'est, nous savons que les symboles masculins, masculin. Pendant que là, on s'aperçoit que l'homme et la femme et l'enfant, ça donne vie. Vie en soi, il signifie Ishi, comme on vient de le voir. La vérité est là. Ici, il n'y a pas la vie. De la même manière que les enfants d'Israël ont regardé les serpents, les mots serpent dans le code de la Bible, c'est Shaitan. Je vais écrire ce qui est écrit dans le code de la Bible. Et là maintenant, on va essayer de voir la vidéo en fait qui va venir. C'est là on va voir maintenant. Le Dieu de la Bible va dire à Moïse que les enfants d'Israël regardent un serpent pour être guéris. Or, les noms même de ces serpents dans les codes de la Bible, c'est Shaitan. Donc, nous comprenons en fait que tous les Grecs qui sont venus, ils ont découvert en fait la spiritualité des Égyptiens. Ils ont travaillé, après ils ont codé. Maintenant, rendez-vous à la deuxième partie pour voir ce que le Dieu de la Bible a dit à Moïse. Et on va voir l'essence de toutes ces choses. Soyez bénis.